Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Amandine Fit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parce que je voulais tellement vous en parler, c'est je remonte à cheval, oui ou non. Donc je vais pas vous passer par quatre chemins, oui je remonte à cheval, ce n'est pas quelque chose d'un miracle. Et avant qu'il y ait le bien-être animal, etc. parce que j'en ai vu des tonnes sur TikTok. Il y a un TikTok, il a fait plus de 42 000 j'aime. Et dans les commentaires, il y avait plus de 10K de commentaires où il y avait le mal-être animal, le bien-être animal, vous y pensez. Bref, aujourd'hui, on met les barres sur les T et les points sur les I. Alors, c'est parti. Oui, je vais remonter à cheval et oui, je n'ai pas atteint l'objectif que je voulais avant de remonter à cheval. Je vais vous expliquer, je ne peux plus tenir sans le monde équestre. Alors oui, je pourrais tout simplement aller voir les chevaux, etc. Mais j'ai quand même besoin de monter quand même, même si c'est pas... C'est sûr que je monterai pas tous les chevaux, c'est sûr que je vais devoir faire très attention quand je monte à cheval, que ce soit pas tout le temps même pour pas tout le temps, pour pas casser le dos et qu'il les puisse récupérer aussi, genre voilà. C'est un débat très compliqué qu'il y a eu sur TikTok et que sur Instagram aussi et que YouTube, je sais qu'il y aura un débat là-dessus aussi. Et les commentaires là, je pense, seront supprimés parce que tout simplement, je suis libre de pouvoir monter à cheval le temps que je ne casse pas le dos d'une jument ou d'un ongre ou d'un étalon et le temps qu'on sait bien monter parce que on va juste débattre 2 minutes. Après, je vais reprendre ma vidéo sur le long terme. Euh, je peux peser mon poids et monter une jument de trait et, et ne pas lui faire mal au dos parce que je sais bien monter. Une gamine de 50 kilos, ou voilà, une personne de 50 kilos, peut monter un cheval de type toute corpulence, normal, mais peut très bien lui faire très bas mal au dos en échange. Parce que je sais pas si vous êtes du monde équestre et cette chaîne-là n'a rien à faire, parce qu'on va dire que de base c'est quand même un truc de fitness, on va dire ça comme ça. Et bah tout simplement pour vous dire qu'en fait, une personne qui fait 50 kilos, si elle sait pas monter, qu'elle monte le cheval avec la gueule en l'air, le dos baissé, c'est sûr que là, elle va lui casser le dos, hein. Le cheval ne va pas tenir. Alors que moi, je peux faire peut-être un peu plus grosse. Je suis peut-être, oui, je suis plus grosse que 50 kilos, mais je peux monter des chevaux porteurs comme les chevaux de trait qui sont très porteurs et mettre le cheval en place, ou du moins essayer de le garder avec la tête basse, le dos arrondi pour qu'il travaille ses abdos et tout simplement avoir un beau cheval et sans lui faire mal au dos. Mais bref, la vidéo va pas se porter sur ce sujet-là. Si un jour vous voulez qu'on débatte tous ensemble, bah faites des vidéos et on débattra ensemble. Voilà. Ça pourrait être une autre idée de vidéo, mais c'est pas celle-là aujourd'hui, donc c'est terminé. On passe. Donc, je reviens à ma vidéo. Donc oui, je vais monter, etc. Alors, avant de monter, faut trouver le club parfait. Donc ça, c'est la première étape. Donc, première étape, trouver quel club va bien vouloir m'accueillir et qui possède des chevaux de trait ou des chevaux porteurs. Parce qu'il n'y a pas que les chevaux de trait, il y a les chevaux percherons, les cômes normands, voilà, il y a plein de chevaux que je peux monter quand même. Et bah du coup, il faut trouver ces écuries-là. Donc j'en ai essayé une, elle m'a pas du tout convenu. On m'a dit oui, il y aura un cheval porteur, etc. Mais au final, le cheval, je trouvais qu'il n'était pas forcément porteur. On m'a fait plutôt des critiques aussi parce qu'il avait le dos creux, etc. Alors que un cheval peut avoir le dos creux et c'est pas forcément à cause de moi, c'est juste bah il a été mal travaillé. Et voilà. Bref, du coup cette écurie-là, je vais pas en parler plus parce que tout simplement elle ne m'a pas convenu, elle n'a pas convenu à ma sœur, et les personnes qui étaient venues avec nous pour essayer ce club, justement, ne leur a pas convenu. Donc, on a next cette écurie de notre liste, et on est passé à une autre. Une autre où j'avais une amie qui venait d'intégrer un mois avant cette écurie, et m'a dit que du bonheur, que du bien. Et vu qu'elle a un cheval, bah, ça permet aussi de savoir si l'écurie s'occupe bien des chevaux, les retours, s'ils pensent bien au bien-être, etc. Donc elle m'a dit,
top. C'est vraiment une des meilleures écuries. Donc moi, je lui ai fait, ok, pas de problème. Je te suis, je vais visiter. Donc j'ai incité ma mère pour aller visiter cette écurie, etc. Et là, trop heureuse. L'écurie, elle est propre. Les structures, elles sont juste magnifiques. Il y a deux manèges, il y a une carrière, il y a plein de paddocks. Donc les chevaux peuvent tous aller au paddock en même temps, limite. Il y a des champs, bah, bref, il y a plein de choses pour les chevaux. Voilà, les chevaux sont pas mal heureux. Ils sont même, je trouve, très bien entretenus. Et ils sont tous très beaux. Donc, moi, quand j'ai visité cette écurie, vous savez, quand vous regardez un cheval, parfois, vous pouvez avoir le coup de cœur. Et moi, là, un pépito. Je suis tombée sur une jument, mais magnifique. Je suis tombée sur une jument de trait croisé, celle française, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai une photo juste là. Et elle est vraiment magnifique. Et quand je suis tombée, vous savez, j'ai eu un coup de cœur. Donc, genre, à la fin de la visite, on a posé une date avec la monitrice. On a dit, est-ce que c'est possible de venir faire un cours particulier? Là, je lui dis, il y aurait ma soeur avec moi. Elle me dit, pas de problème si vous avez le même niveau. Donc, je lui dis que ma soeur et moi, bah, on possède tous les deux le galop 3 et qu'on n'a pas monté depuis un an. Donc, on fait notre cours et tout. Et là, le jour où on doit faire notre cours, et bah, elle nous montre des chevaux, bah, deux chevaux. Et après, c'était à ma soeur et moi de choisir qui voulait monter qui. Mais ça, ma soeur et moi, on est vraiment là-dessus, très facile. On va dire, les petits chevaux, c'est pour moi, les grands chevaux, c'est pour elle. Et en fait, ma soeur a monté du coup au Capi, un cheval d'environ 1,80 m, celle français. Elle était dessus, mais magnifique. Bah, il lui correspondait parfaitement bien. Et moi, du coup, j'ai monté Perline, bah, la même jument que j'avais eu le coup de cœur. Et pareil, elle me convenait parfaitement bien. Je me sentais vraiment à l'aise dessus. J'avais confiance en moi, alors que c'est très rare d'avoir confiance en moi. Bah, c'est très rare que j'ai confiance en moi sur un cheval. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'étais heureuse. Et après ce cours-là, bah, c'était vraiment des pépites dans les yeux. Je savais plus quoi dire. J'étais vraiment heureuse. Et bah, le cours s'est super bien passé, etc. Si vous voulez un détail du cours, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. J'ai fait un post dessus. J'étais vraiment contente de la séance. Et ma soeur aussi très contente. Donc on a décidé, on va monter dans ce club. Donc maintenant, bah, il y aurait peut-être des chances que sur cette chaîne YouTube, je vais pas vous mentir, il y aurait des vidéos équestres. Mais bah voilà, après sur cette chaîne YouTube, j'ai envie de vous dire, les gars, je fais ce que je veux, hein. C'est ma chaîne YouTube. Je sais qu'il faut la partager avec les abonnés, mais là, c'est ma chaîne YouTube, donc c'est moi qui propose le contenu. Peut-être qu'il y aura une modification du nom de chaîne, parce qu'il n'y aura pas du coup que Amandine Fit, mais il y aura peut-être un autre nom, je sais pas. Si vous avez des noms de chaîne YouTube qui réunissent le sport, l'équitation et tout, bah ouais, un peu sport, mais pas que fitness, tu vois, donc ouais. Pour le moment, on laisse Amandine Fit, bientôt on changera, je pense. Et du coup, notre inscription, on va la faire samedi prochain, le samedi 22 août, on va la faire. Parce que en même temps, on refera un cours particulier, ma soeur et moi. Avec les mêmes chevaux ou pas, je sais pas. Je vous en dirai des nouvelles. Je ferai un post sûrement sur Instagram. Ou peut-être une vidéo YouTube si vous voulez le voir, si vous le voulez. Et bah, tout ça pour en revenir que... Ouais, je vais faire du cheval et ouais, je suis trop heureuse. Je sais même plus si la vidéo elle a du sens, mais ouais, je vais faire de l'équitation, je suis trop contente. Après, qu'est-ce que je vais faire au long de cette année équestre? Bah, la question elle se pose parce que pour le moment, euh, je suis encore, on va dire, en quelque sorte spécialisée. Non, même pas. Bah, je me suis un peu, ouais, un peu spécialisée dans le dressage, même si c'est un bien grand mot parce qu'en un an, bah, j'ai pas fait grand-chose, malgré que j'ai pas mal travaillé mon assiette, je trouve. Et bah, mes objectifs, on pourrait dire ça comme les concours. Je vais essayer de faire des concours, etc. Donc, je vais pas faire que des concours de dressage cette année. J'ai envie de changer, mettre la barre un peu plus haute. Je vais faire des concours de hunter. Donc, je sais pas si vous savez ce que c'est le hunter. En fait, le hunter, c'est une discipline de CSO, mais aussi de dressage, de maniabilité, on va dire ça comme ça.
Euh, Bah, en gros, un concours de Hunter, tu vas avoir des transitions à faire sur le parcours, des obstacles à franchir, des... Ouais, c'est pas mal de petits exercices à réaliser sur un parcours. Et je trouve que c'est mieux qu'un vrai parcours de CSO. Là, il faut vraiment avoir le contrôle du cheval, etc. tout au long. Donc, je trouve que c'est bien. Donc, on va essayer ça tout en continuant les concours de dressage. Je pense vous rassurer qu'il n'y aurait pas d'objectif la motte, malgré que je vais peut-être essayer d'aller là-bas, mais en mode cavalière d'accompagnement ou groom. Mais je pense pas y aller en tant que cavalière parce que bah, déjà en dressage, je ne voudrais pas y aller en tant que cavalière. Parce que pour aller en tant que cavalière en dressage, il faut vraiment être très doué. Et je pense que je ne suis pas encore capable, ou du moins là, ça va être une remise en selle. Donc, je pense que c'est un peu trop tôt. Et en Hunter, avant, il faudra que j'arrive à me classer. Et là, je pense qu'il y a du challenge aussi. Donc, je pense pas que ce sera pour cette année, mais peut-être pour les années prochaines. Et sinon, est-ce que je vais avoir un cheval un jour ou une DP? Alors, le cheval, ma mère m'a dit que c'était vraiment impossible et que si j'aurai un cheval un jour, ce sera chez moi ou du moins quand j'aurai les moyens financiers pour subvenir à ses besoins. J'en achèterai un, mais pas avant. Donc, j'aurai jamais de cheval pour le moment. Et pour une DP, en fait, cette année, c'est un peu compliqué parce que je suis en internat en BTS et je peux pas me permettre, bah, j'ai pas de moyens de locomotion pour aller aux écuries, etc. Donc, bah, ça sert à rien de prendre une DP si je vais la voir que le samedi ou le dimanche pour les concours. Donc, pas grande utilité. Donc, je reviens au fait qu'il y aura pas de DP pour cette année, mais pourquoi pas pour l'année prochaine. Ça pourrait me convenir. Après, pour parler d'épée, la dernière semaine d'août, donc à partir du 24 jusqu'au 29, si je me trompe pas, ouais, si je me trompe pas, il propose une semaine de DP pour se remettre en chemin. Et avec ma soeur, on va juste faire cette semaine-là de DP. Donc en fait, c'est tu vas au club pendant 3 jours et bah tu t'occupes du cheval comme tu veux. Si tu veux aller faire une petite balade, bon les balades c'est mieux de faire à plusieurs. Donc soit faire une petite balade, soit faire un petit cours particulier avec la coach, soit faire un petit cours, voilà, c'est compris dans le tarif de toute manière le cours particulier. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail ou autre, peut-être des vlogs, je sais pas. Voilà, voilou. Je crois que je vous ai tout dit, hein. Bah ouais. Donc en tout cas, bah, soyez pas trop déçus que je remonte à cheval. Ça gêne surtout pas au niveau équestre. Autrement, je pense que les coachs, ils ont été capables de me dire non, tu peux pas monter cette jument ou non, c'est pas possible. Voilà, ils savent dire non, ils connaissent les chevaux, ils voient au niveau de ma morphologie, ils diront très bien si je peux ou pas monter ce cheval. Donc voilà. Sinon, bah, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Non, à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker des pouces bleus énormes et secs et bah, à commenter parce que je réponds à tout le monde. Donc voilà. Bye bye!